Il est bon de louer le Seigneur. C'est tellement bon de le louer. Je vais chercher mon message ici. Est-ce que vous passez du temps à louer le Seigneur? Ne serait-ce que parfois le louer sans mots. Mais à l'intérieur, il y a comme un bouillon, il y a quelque chose qui dit « Je t'aime, Jésus ». Je me promène beaucoup dans la nature, la raquette et tout ça. Parfois, je m'assois, je regarde, j'écoute. T'as quoi un pic-bois, une perdrix, des sauts de lièvre. Je capote. Ça loue toute seule. Ça loue toute seule. C'est tellement beau. Et ce matin, j'ai un message. Écoutez, je vais prendre ma petite bidule. Je l'oublie, ça. Le silence. Fait que pendant 45 minutes, je ne dirai rien. Ça serait spécial, hein? Je pense que Marie-Claude, elle couperait, puis elle s'en irait. Seigneur, je te demande vraiment de bénir ce message et qu'on puisse comprendre l'importance de passer des temps de silence avec toi. C'est tellement important. Le silence. Chut! Des fois, on parle trop. Et nous, les prédicateurs, on parle beaucoup. Celui qui parle beaucoup risque de pécher plus aussi. C'est écrit ça. Mais le silence. OK? Regardez bien ce que Zacharie, chapitre 2, verset 13, nous dit. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa sainte demeure. Je crois vraiment, là, c'est un vieux cliché. On a 2 oreilles et une bouche. Écoutons 2 fois plus qu'on parle, même en prière. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa sainte demeure. On va voir beaucoup de vertus, de bienfaits du silence. Notre époque est une époque exagérée de communication, de son, de bruit, de pollution par le bruit, par les images, faut que ça bouge, faut qu'il y ait du son quelque part. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est comme exagéré, c'est incessant. Il y a un déluge de paroles, de sons diverses qui envahit notre vie. Et quel effet que ça cause? Nos pensées sont submergées par tellement de données qu'on est à un point où le silence fait peur. Il y a des gens qui ne sont pas capables de vivre le silence. Il faut qu'il y ait du bruit. On veut du bruit. La radio dans l'auto, il faut qu'elle marche. J'avais le droit. Ce que je dis ce matin, il n'y a pas de péché, là. C'est une constatation. Dans la maison, si ce n'est pas la télévision qu'on entend, c'est la radio. Si ce n'est pas la radio, c'est Internet avec un bon volume. Sinon, c'est un CD qui joue de la loi. Du son. Ça prend du son. Ça prend du bruit. Les gens ont comme peur de s'arrêter et d'écouter le silence, d'écouter parfois ce que Dieu pourrait nous dire. On veut du bruit. Moi, que je remarque, je fais beaucoup l'été, je fais du vélo. Et là, je rencontre des gens à vélo. Mais c'est si beau de faire du vélo, tu as ton casse-point, et tu passes près d'une rivière, tu l'entends couler, tu entends le vent, passe un ton. Mais tu fais du vélo, et les gens ont des écouteurs, puis ils écoutent de la musique ou je ne sais pas quoi. Ça prend du bruit. Je vais au gym, là, ils sont fermés depuis octobre. Les gens s'entraînent avec des écouteurs, déjà que la musique est au fond dans le gym. Ça prend du son. Puis moi, je suis un gars de silence. Peut-être tu vas dire que c'est un vieux garçon qui vit seul. Mais j'aime le silence. Puis un peu partout, tu vas dans une salle d'attente de médecin, la musique. Tu vas dans une salle d'attente pour l'optométriste, il y a de la musique. Tu prends un autobus, si tu prends l'autobus, il y a de la musique. Tu embarques dans l'avion, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Voyons, ils peuvent partir le film. Ça prend quelque chose. Une génération sans silence. Il faut que je parle à quelqu'un, puis on se téléphone. Il y a un vieux proverbe qui dit « Le silence est d'or, et la parole est d'argent. » Donc, le silence est d'or. C'est un vieux proverbe, mais faire silence, c'est d'abord s'isoler de ces bruits extérieurs. C'est ensuite savoir se taire, fermer notre bouche
imposer silence à nos émotions, imposer silence à nos tentations, imposer silence à des idées peut-être de médisance, de vengeance, imposer silence à tes yeux, dans le sens que parfois, il faut passer du temps avec Dieu et les yeux fermés. Il y a trop de choses à un moment donné qui... Imposer silence à notre chair, à nos peurs, à nos craintes, à nos impatiences, à nos commérages. Imposer silence. Et c'est un exercice qui, pour certains, ce serait aussi dur que courir un marathon. 42 kilomètres. Ils se disent, c'est impossible. Des fois, on entre chez quelqu'un, la radio joue, la télévision joue, la personne vit seule, là. Ou encore les ados sont dans leur chambre avec les écouteurs. Ils ont le droit, c'est pas péché, merci pour la techno. Mais quand est-ce qu'on s'arrête et qu'on prend des temps de silence? Pas souvent. Pas souvent, malheureusement. Les moments de silence devant Dieu, c'est pas pour faire le vide. On entend ça, des gens vont dire je suis tellement bien, j'écoute de la bonne musique douce et je fais le vide. Ça, c'est le nouvel âge. Je me détends, je relaxe, je deviens tellement zen. J'écoute une petite musique et là, je suis zen. La philosophie du nouvel âge. Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. N'est-ce pas? Gardez bien. On va voir le silence du respect face à Dieu. Sophonie 1,7. Fais silence devant le Seigneur l'Éternel. Oh, moi, j'ai une bonne relation avec Dieu. J'écoute 4 prédications par jour. Et je mets toujours des CD de louanges dans ma maison, dans l'auto. C'est pas mauvais, puis continue, c'est bon. Mais c'est pas ton temps avec Dieu, ça. Ton temps avec Dieu, c'est toi seul arrêté avec Dieu. Alors, j'aime ma femme, je mets sa photo sur le bureau, puis je mets de la bonne musique. Oui. Ta relation avec ta femme, c'est quand tu es seul avec elle, tu parles avec elle, tu manges avec elle, tu fais des activités avec elle. Le Seigneur te veut, toi, seul dans sa présence, dans des moments aussi de silence. Faites silence devant l'Éternel, devant le Seigneur l'Éternel. Le silence du respect face à Dieu. On va voir le silence pour nous tenir devant Dieu. C'est différent. Tu es face à Dieu, maintenant tu te tiens devant Dieu. C'est comme il va y avoir une audience avec lui. Et là, le psaume 46, le psalmiste nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêter dans l'hébreu veut dire laisse aller. Laisse aller, sors du tourbillon de la vie, laisse aller tes tracas, tes soucis, tes dettes, tes problèmes de couple, laisse aller, viens dans ma présence et garde silence. Viens. Vous savez que dans le psaume, ça dit, il entend la voix de tes pleurs. Nos larmes sont des prières. C'est une voix aux yeux de Dieu. On n'est pas toujours obligé de parler ou de mettre du bruit, de la musique. C'est cesser de s'accrocher à plein de choses qui nous empêchent de donner à Dieu la place qui lui revient. Au lieu de donner à Dieu la place qui lui revient, imaginez quelque chose. L'apôtre Paul, des fois j'ai les envies, moi. Ceux qui sont nés avant 1700. Pas de cellulaire, pas de télévision, pas de radio, pas d'auto, de radio qui joue dans l'auto. Quand il allait voir le médecin dans une petite hutte en haut de la colline, en dessous d'un palmier, il n'y avait pas de musique dans la salle d'attente. Imaginez-vous ces gens-là, la communion qu'il y avait avec Dieu. Toute la communion qu'il y avait avec Dieu. C'est cesser de s'accrocher à plein de choses qui nous empêchent de donner à Dieu la place qui lui revient. C'est du son, du bruit. Courons pour écouter, pour entendre parler à quelque part. Les moments de silence devant Dieu, comme j'ai dit, c'est pas pour faire le vide. C'est pour faire le plein de lui, le plein de sa présence. La meilleure thérapie de relaxation, la meilleure thérapie de paix, de repos, se trouve pas dans le yoga, dans la méditation transcendantale. J'ai fait ces choses-là. Mais la véritable paix se trouve en silence devant Dieu, dans sa présence. C'est là qu'on trouve une paix, un réconfort. Tu as un gros problème, tu as un gros souci, tu t'arrêtes devant Dieu. Oui, tu peux lire,
Tu peux fredonner des louanges. Mais il vient un temps où il y a comme un silence. Il y a comme un silence. Et le silence, être à son écoute, ça devient une forme d'adoration. C'est vraiment une forme d'adoration. Ton épouse te parle, et pendant qu'elle te parle, tu continues à faire de la scie mécanique, tu continues à clouer des clous, tu continues avec ton cellulaire. Elle parle dans le vide, là. Dieu te parle, et tu continues à faire plein d'affaires. Oui, ça peut arriver qu'il te parle en train de couper un arbre, il te parle en train de cuisiner, il te parle au bureau. Oui, mais à un moment donné, ça prend un moment d'arrêt, un moment de silence devant lui. Troisièmement, le silence pour écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on lit la parole de Dieu, très vite, bon, j'ai lu un chapitre, on va lire l'autre, OK? Puis là, on se lève, on est pressé. Ou si on a un silence dans la lecture. Il veut nous parler, c'est le moment où c'est à son tour à parler, là. Quelqu'un avait dit, je pense que c'est Fernando, il avait dit que la Bible, c'est Dieu. Tu la rouvres, tu le fais parler. Tu la fermes, tu lui dis, te taire. Mais j'avais aimé ça. Ça ne veut pas dire à la journée longue, là. Mais quand tu rouvres la Bible, c'est comme si Dieu va parler. Il faut l'écouter. Deutéronome 27, 9 et 10. Sois attentif et écoute. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu mettras en pratique ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui. Qui est ton Dieu? Écoute la voix de ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Est-ce qu'on écoute la voix d'Internet? Est-ce qu'on écoute plus souvent la voix de la radio, la voix de la télévision, la voix de quiconque ou la voix de Dieu? Quand je disais que merci pour l'évolution, la technologie et l'avancement, c'est merveilleux. On s'en sert aujourd'hui. Mais, imaginez ces personnes-là qui n'avaient rien, combien ils étaient à l'écoute. C'est pour ça qu'on est invité en 2021 à sortir du monde. On est du monde, on n'est pas dans le monde. À sortir de tout ce tourbillon-là, aller dans sa présence. Trouve-toi un endroit, peut-être tu as une famille de 2, 3, 4 enfants, c'est difficile d'avoir du silence. Trouve-toi un moment pour arrêter et vraiment entrer dans ce silence avec Dieu, dans cette forme d'adoration. Le prophète Isaïe, je ne l'ai pas mis sur diapo, Isaïe 30, 21 dit, « Tes oreilles entendront une parole derrière toi, te disant, c'est ici le chemin, marche-y. » Isaïe 30, 21. Dépendamment de ta version. Et tes oreilles entendront. Comment peux-tu entendre une parole de Dieu derrière toi si c'est juste du bruit? Oh Seigneur, je vais passer un bon temps avec toi. Tu mets un CD très fort. Après ça, tu écoutes une prédication. 2, 3 fois, 4 fois dans la semaine ou par jour même. Et comment? Oui, Dieu peut te parler à travers d'une prédication, mais il veut te parler à toi. Élie a dû garder un moment de silence, très silence. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il a entendu? Un murmure doux et léger. Dans le livre des rois, un roi 18 ou un roi 19. Prochain silence. Le silence pour attendre. Oh! Ça aiguise. Attendre la réponse de Dieu. Le silence pour attendre la réponse de Dieu. Ça, c'est tout un exercice. Lamentation 3, 26 dit, « Il est bon d'attendre. » On est trop pressé aujourd'hui. Tu attends après la bouilloire pour ton café, puis vas-tu finir par finir, puis tu mets tes toasts. Voyons, ils ne lèvent pas, tes lèvres avant le temps, ils sont trop pâles, tes rebasses. On est pressé. Et on est de même avec Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça veut dire tu pries, tu demandes à Dieu. Oui, là, tu parles, tu écoutes. Et dans la journée, tu t'attends. C'est comme en silence. Tu t'attends à Dieu. Tu t'attends. Ne soyons pas comme Abraham. Des fois, on aide Dieu. On demande à Dieu quelque chose, puis finalement, on n'attend pas la réponse, puis on enclenche un mouvement pour satisfaire notre prière, et c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Combien de gens se sont mariés ou ont rencontré d'autres personnes, des gens pour des relations amoureuses, et c'était peut-être pas la réponse de Dieu.
Et tout à coup, ça va pas bien, là. Ou ils ont été trop vite. Combien ont acheté des maisons, puis après 3-4 ans, le regrettent à fond? Parce qu'ils n'ont pas attendu en silence le secours de l'Éternel. Et ne soyons pas comme Abraham. Abraham a prié, il avait hâte d'avoir un fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez l'histoire? Il a couché avec Agar, sa servante, sous la suggestion de Sarah. C'était une coutume au Proche-Orient. Quand la femme n'avait pas d'enfant, elle prêtait sa servante à son mari et la servante accouchait sur les genoux de l'épouse. Alors, ils ont fait cela. Au lieu d'attendre en silence la promesse de Dieu. C'est dur à attendre parce que ça a été 25 ans plus tard. J'ai prié 8 ans pour avoir la maison que j'ai là. 8 ans. 8 ans. Puis je me promenais puis je priais. J'ai attendu. J'ai rien précipité. Et savez-vous qu'est-ce que ça cause parfois? Des soucis, des tracas, des problèmes. Les problèmes au Proche-Orient ont commencé à ce moment-là et sont encore là aujourd'hui. Les Arabes contre les Juifs. Ishmaël contre Isaac. C'est ça qui est arrivé. Il est bon d'attendre en silence sa réponse. Ça veut dire que 4000, je l'ai compté avec la Bible, 4120 ans de chicane entre Ismaël et Isaac. Quelque chose. C'est incroyable. Prochain silence. Le silence, de l'humilité. Quelqu'un me donne des bonnes claques d'en face, c'est-à-dire par des paroles, des blessures, des choses pas vraies, des médisances. On parle sur ton dos en mal, puis c'est même pas vrai, puis je vais garder le silence. Donc, c'est-à-dire, le silence de l'humilité, c'est avoir une bonne attitude, une bonne conscience, une bonne réaction face à tout ce qui peut nous arriver de blessant. Mais c'est pas évident, là. Moi, j'ai su dernièrement, puis moi, j'ai donné 16 ans de ma vie vraiment, là. Toute mon âme, mes tripes. J'ai pleuré, j'ai jeûné, j'ai eu des bons moments, tout ça, mais je l'ai donné vraiment plus 2 autres années à temps partiel. Et j'entends dire qu'on va donner une bonne réputation à l'Église de Saint-Honoré. Elle n'avait pas une bonne réputation. Ouch! Il faut que je garde silence. Comprenez-vous? Et quand j'allais à des rencontres pastorales, « Wow, pasteur, ça va dormir à ton église, c'est merveilleux! » Même des autorités, des APDC, et plein de fleurs que je ne gardais pas, je les donnais vraiment au Seigneur. Puis aujourd'hui, se faire dire ça, tu gardes silence. Que j'ai mal géré mes dossiers. C'est drôle, on est parti de 45 à 210 environ en 10 ans. Il devient des idées. Hein? Silence. Silence. Regardez pourquoi. Matthieu 26, 62, 63. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit à Jésus, parce qu'il y a eu plein d'accusations, « Tu réponds rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus se fâcha, sortit un fouet, leur coupa la tête. Jésus garda le silence. C'est ça le silence de l'humilité. Il connaissait, il était la parole. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Son Dieu. Et lui, il venait dans une mission d'humilité. Il a gardé le silence devant tous ceux qui l'accusaient, comme une brebis muette que l'on mène à la boucherie, comme un agneau devant celui qui l'attend. Il n'a pas dit un mot. Est-ce qu'on est capable? Le silence face à ceux, le silence, de ceux qui savent écouter. Plutôt que de toujours vouloir donner des leçons, des raisons. Il y a des gens, pas si vous en connaissez, là, mais il y a des gens qui ne sont jamais coupables. Jamais. Tu vas les filmer avec ton appareil en train de voler des pommes sur le voisin. Tu vas lui dire, tu as volé des pommes. Jamais. Voyons, qu'est-ce que c'est ça que tu joues? Garde, je t'ai filmé. C'est quelqu'un qui me ressemble. Incapable d'avouer, je me suis trompé. Il y a des personnes qui m'ont demandé pardon. Moi, j'ai réglé tous mes dossiers avant de partir de l'Église. Tous mes dossiers. Là, je me fais dire que je ne les ai pas réglés. Je les ai laissés la M par quelques petites personnes, pas beaucoup. Mais j'ai tout réglé mes dossiers. J'ai demandé pardon. Des gens m'ont demandé pardon, mais sans nommer pourquoi. Incapable. Incapable. Le silence de l'humilité n'existe pas chez beaucoup de chrétiens.
Et je crois que ça blesse le Seigneur. Le silence de l'humilité. Jésus garda le silence. Le silence de ceux qui savent écouter. Job, il en lâche une bonne, là. Vous la lisez, vous, à l'écran, là. 3 amis qui viennent vers lui, qui, au début, sont super. Ils l'ont, l'affaire. Après ça, ils commencent à chercher la bébite. Ça, c'est humain. Vos sentences sont des sentences de cendre. Vos arguments sont des arguments de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Job qui ressent ça, là. Face à tout ce qu'on lui dit, c'est comme s'il est brisé, il est épuisé, et dans sa douleur profonde, ses amis, écoutez bien, se bousculaient dans leur discours vain, à savoir qui trouverait la cause de sa souffrance, qui trouverait le bobo, la bébite, le péché qu'il a commis pour vivre ce qu'il vivait là. Au lieu d'écouter les plaintes douloureuses de leur ami, d'avoir de l'empathie, ça veut dire se mettre à sa place, de l'écouter parce qu'il criait à Dieu dans sa souffrance, au lieu de compatir et d'essayer eux-mêmes d'écouter ce que Dieu leur dirait, au lieu de leur chair, ils parlaient sans cesse. Puis ils donnaient des leçons à Job. Eux, ils étaient parfaits. Il y a des chrétiens comme ça, les chrétiens parfaits. Moi, je suis parfait, ma famille, c'est parfait, on n'est jamais coupable. Le silence de ceux qui savent écouter. Simplement. Le silence de ceux qui savent écouter. Ici, on voit une photo des gens qui louent le Seigneur. Savez-vous que louer le Seigneur, dans une attitude où on n'est jamais capable d'avoir le silence de l'humilité, le silence devant Dieu, de se tenir devant lui, et toutes ces d'évacuer de nos pensées, de nos esprits, toutes sortes de choses mauvaises ou trop de bruit. Notre louange, qu'est-ce qu'elle vaut? Si tu es ici dans l'église et tu loues le Seigneur, puis en louant le Seigneur, tu es fâché vers la personne à côté de toi ou à l'avant de toi qui s'écrotte le nez ou qui... Regarde, ferme les yeux et loue ton Dieu. La louange, le silence qui rend propice à la louange. Qu'est-ce que c'est ça? L'apôtre Paul a sorti sa plume et a dit à Timothée, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Autrement dit, comme j'ai dit au début, fais silence de ta colère, fais silence de l'idée de te venger, fais silence de tes tentations, fais silence de les dettes qui viennent dans ta tête et tout ça, fais silence de tout ça et va devant Dieu. Garde silence. Élever des mains pures fait allusion à la véritable adoration. À la véritable. S'isoler des bruits extérieurs. OK? Si on est capable de s'isoler des bruits extérieurs, de fermer notre bouche, comme Jésus a gardé silence, d'imposer silence à tous nos raisonnements, à nos questionnements sur ceci, sur cela, puis comment ça que tu n'agis pas, Seigneur, puis qu'est-ce qui se passe? Mettre silence à nos impatiences, on veut tout de suite. Faire silence à nos commérages, nos médisances, à nos doutes, à nos désirs. Le résultat de ces disciplines imposées fera quoi? Notre adoration sera pure et agréable devant notre Dieu. Résultat du silence de la chair, on va être centré uniquement sur Dieu. Et ici, dans l'Église, j'ai toujours dit, puis là, ça va casser un petit peu les gens qui sont au son, et je disais à l'époque à un ami qui était au son ici, dans les années 90, 12, 11, 12, en tout cas, la pire place dans une église, c'est au son, parce que tu vois tout le monde. Tu vois ceux qui baillent, tu vois ceux qui branlent, qui viennent près de tomber, tu vois ceux qui mangent la gomme, tu vois ceux qui écoutent, qui n'écoutent pas, et c'est très dur de se concentrer sur la prédication, de se concentrer sur la louange et d'adorer Dieu. Donc, chacun d'entre nous, on est appelé à faire silence de ces choses-là et à nous être face à Dieu pour offrir vraiment une louange qui lui soit agréable. La dernière diapo est tout d'un bloc. C'est un résumé en terminant. Si, OK, on a ces choses-là. C'est très dur, c'est un exercice très dur ce matin. Si on a le silence du respect face à Dieu, le silence pour se tenir devant Dieu,
Hein, c'est un respect, c'est une crainte. La sainte crainte de Dieu, c'est une sainte révérence qui nous pousse à le voir tellement pur, tellement grand, tellement bon, qu'on va garder silence devant lui. Si on a le silence pour écouter sa parole, si on a le silence pour attendre sa réponse, ça veut dire qu'on lui fait confiance, c'est une question de foi. Si on a le silence de l'humilité devant tout ce qui peut nous blesser et nous pousser à vouloir parler, se venger, briser, si on a le silence d'écouter au lieu de donner des leçons, si on a le silence, autrement dit, aussi d'avouer nos fautes, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les cache ne prospère point. Ça veut dire qu'il n'avance pas dans sa vie chrétienne. Donc, le silence d'écouter au lieu de donner des leçons, si on a ces silences-là dans notre vie, relation avec Dieu, le résultat, le silence qui rend propice à la louange. On va avoir une adoration, frères et sœurs. Et tu vas avoir personnellement une adoration telle que la paix de Dieu va t'envahir. Et je ne serais pas surpris que si on met ces choses en pratique, on va avoir des guérisons dans l'Église, des délivrances dans l'Église. Notre louange va être comme un parfum qui va monter d'une odeur tellement agréable à l'Éternel que dans sa joie, dans sa grâce, sa miséricorde, le plaisir qu'il va prendre en nous, il va souffler l'Esprit de Dieu sur son Église. Moi, je crois encore à la pluie de l'arrière-saison. Joël 2, 23. Je vous enverrai les pluies de la première, la Pentecôte, et de l'arrière-saison. Une poussée à l'Église pour passer à travers. Et lorsqu'on fait ces choses-là, la paix nous envahit et l'Esprit de Dieu nous envahit. Avant de terminer, j'aimerais vous annoncer une nouvelle. Vous savez que la COVID, qui se répand beaucoup, à la grandeur de la planète. Quelqu'un m'écrivait hier, « la COVID est rentrée dans notre Église. » Non, elle est à la grandeur de la planète. Je vais enlever ceci, pas si je suis capable. En tout cas. Mais il y a un autre virus aussi, vous le savez, qui lui est mortel, il est vraiment, vraiment mortel, c'est le péché. Les gens sont comme inconscients de cela. Quand le péché, j'aime pas ce mot-là, François. Bon, ben, ça veut ça l'aimer, je peux rien faire, ça existe. Le péché, c'est simplement désobéir à la parole de Dieu. C'est simplement ça. Et quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont ouvert une porte pour que le malin vienne porter toutes sortes de désolations dans l'humain, dans la vie, sur la terre. Le mal, la maladie, la médisance, la calomnie, les chicanes, les guerres, les meurtres, tout ça a donné droit à l'ennemi de l'imposer à l'humanité parce qu'ils ont désobéi à Dieu. À partir de ce moment-là, ce virus-là, ce péché-là, se répandu à la grandeur de l'humanité pour causer des troubles incroyables et la mort éternelle. La mort éternelle veut dire, tu meurs, tout le monde va mourir un jour, tu meurs, mais là, tu es séparé de Dieu pour l'éternité. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Il aime le pécheur, mais il ne tolère pas le virus qui est en toi. Le virus du péché n'entrera jamais au ciel. Jamais. Ce virus-là est mortel, poison, sale, écœurant aux yeux de Dieu, mais Dieu aime l'humain, il aime le pécheur. Alors, il doit enlever le péché de cet humain-là pour qu'il ait accès au paradis. Donc, l'antidote, le monde le refuse. Il y a un antidote à ce péché-là, c'est Jésus-Christ. Le vaccin, c'est Jésus-Christ. Et les gens refusent le vaccin. Les gens refusent, ça ressemble à l'histoire d'aujourd'hui, je crois que Dieu nous parle. Les gens refusent le vaccin qui est Jésus-Christ, qui vient empêcher la condamnation éternelle. Le vaccin qui est le sang de Jésus-Christ, qui est mort à la croix, son sang coulé, il a payé pour toi, il a payé pour moi, il a donné sa vie, il a été rendu coupable devant Dieu, il a réglé le code du péché. C'est pour ça que c'est efficace. Quand tu le reçois, tu es placé en Jésus-Christ. Le Fils a été frappé de toutes les conséquences de ce virus. Il en est mort sur la croix. Jamais le Fils ne sera frappé une deuxième fois. Si tu es en lui, tu l'as accepté, tu ne seras jamais frappé.
par les fléaux, c'est-à-dire par les fléaux éternels, par la condamnation éternelle. Le cas du péché en toi est réglé. Le virus est là, mais le péché n'a plus de conséquences éternelles dans ta vie. Tu vas tomber, tu vas pécher, demander pardon. Le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Mais éternellement, il n'y a plus aucune condamnation pour toi, parce que Jésus l'a été à ta place. Est-ce qu'on va continuer, pour beaucoup dans l'humanité, à refuser le péché, le vaccin, à refuser l'antidote qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce que je fais, pasteur, pour recevoir ce vaccin-là, cet antidote-là? Jésus, avoue tes fautes. Je suis un pécheur. Je suis séparé de toi. Le péché est en moi. Pardonne-moi, Seigneur. Enlève le péché. Pardonne mes fautes. Fais de moi ton enfant. Viens dans ma vie. Tu viens d'être vacciné. Après, tu n'as pas besoin de porter de masque. Tu n'as pas besoin de confinement. Tu marches partout dans le monde, sans masque, tu dis la vérité, le sourire dans le cœur, dans l'âme. Pas besoin de couvre-feu. Tu as le droit jour et nuit de lire la parole, de louer Dieu. Et tu es libre, libre pour l'éternité dans sa présence. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur. N'attends pas, fais-le aujourd'hui. Je vais vous faire un chant. Parce que l'humanité, présentement, est esclave. L'humanité est esclave du péché, esclave de la souffrance dans l'âme, dans l'esprit. Beaucoup sont esclaves de la peur de l'éternité, de la peur de la mort. Moi, j'étais quelqu'un qui avait peur de la mort. Et quand je me suis converti à l'Évangile en 1988, j'avais plus peur de la mort. Je savais où j'allais. Alors, beaucoup sont esclaves. Et on va faire un chant terminant qui dit « Non plus esclaves de la peur ». J'ai cassé mon pic, ça va aller bien. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage.
puisque nous sommes ses enfants, chantons-le d'une seule voix. Tu noies mes peurs, tu me secours afin que je puisse dire je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la main pour que je marche au travers, dans ton amour tu noies mes peurs. Secours afin que je puisse dire je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la main pour que je marche au travers, dans ton amour tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Soyez bénis, passez une bonne semaine. Donnez votre vie à Jésus. Gardez le silence devant lui. Amen.